trop belle. Beautiful girl, hein, sérieux. Ah, ça c'est... Ça c'est mon rêve. Tu sais ce qu'on fait là, dans la vie? On drague, on fume, on viole les femmes. Bon, comment tu t'appelles sinon? Pétasse. Vanessa, how are you? Ouais, si elle n'est pas là dans un quart d'heure, on est en fun, ouais. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, hein. Ça, c'est un symbole le sexe, franchement. C'est un symbole de respect, comme ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser le comportement verbal et non verbal de deux dragueurs. Donc on voit clairement qu'il y en a un qui a plus d'expérience que l'autre, c'est celui qui a des cheveux longs, et celui qui a moins d'expérience, c'est celui qui a la casquette. Donc ils ont un niveau qui est assez intermédiaire, ils font des erreurs et on va analyser justement ces erreurs. Donc il y a du bon et du mauvais, je ne suis pas là pour clasher. Le reportage a dû être tourné sous 2 semaines. J'ai pu voir qu'ils ont 4 tenues différentes. Striptease, le nom de l'émission, font généralement des reportages sur 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Et ici, je considère que c'est 2 semaines. On va analyser le bon et le mauvais, mais je vous le dis tout de suite, il y a surtout beaucoup de mauvaises choses. C'est parti. La casquette, ça. Yeah, je vois ça, ouais. Tu guettes ça comme, ouais. Donc là, ils sont en repérage, ils marchent sur les quais. Ça c'est en derrière ça comme. Soulagement de ça, yo. Donc check ça. Note ça en sténo. Check Là, ça. ils ont trouvé 3 filles assises sur un banc, donc ils vont les aborder. Note ça en sténo. Note ça en sténo. Ah, quelle chaleur. Tranquille quoi. Tranquille peinard. On est là. Elle se casse. Ah là, vous partez là? Putain, elle a pas l'air commode. Ah, vous oubliez ça, madame. Putain, elles sont nulles. Allez, on se casse. Elles sont à chier. Personnellement, je considère même pas ça comme une approche. J'ai l'impression qu'ils sont surtout là pour emmerder les filles. Donc ils arrivent par derrière, ils font du bruit, ils se font remarquer. Ils s'adressent pas directement aux filles. Donc ça, c'est pas une approche. Une approche, c'est tu viens, tu te mets en face ou sur le côté et tu t'adresses à la personne. Tu lui dis ce que tu as à dire. Ça, c'est une approche. Ça, c'est un abordage. Les filles, elles étaient tranquillement assises. Elles étaient là pour passer un moment entre elles. Elles rigolaient. Elles passaient un bon moment. Et eux, ils viennent, ils ramènent leur négativité. La difficulté des groupes de deux, c'est que les filles passent un bon moment. Toi, tu arrives. Il faut que ton niveau d'énergie soit à leur niveau et que les émotions qu'elles ressentaient quand elles parlaient entre elles soient au même niveau, voire meilleures. Je peux vous parler 2 minutes? Ouais. Ah, je vais tout simplement m'asseoir et discuter un petit peu avec vous. En fait, vous partez? Vous avez peur que je vous drague? Non, je dois partir. On a eu 5 minutes, tu veux pas? Oh, merci bien, la ferrovienne, ouais. Bon, comment tu t'appelles sinon? Pétasse. C'est comme des putes ici. Dans cette interaction, il l'a abordé tout seul, jusque-là, pas de souci. Et il demande à la fille s'il peut s'asseoir. Donc il demande l'autorisation de s'asseoir. C'est pas quelque chose qu'il faut faire. Si tu abordes une fille et que tu veux t'asseoir, tu t'assieds et tu dis ta phrase d'approche en même temps. Mais il faut pas demander à s'asseoir parce qu'il y a une possibilité de refus. Ce qui est mauvais ici, c'est l'intonation de sa voix. Là, l'intonation de sa voix, elle est faible. Ok, il est en mode demandeur quand il parle et c'est pas bon du tout. Donc il faut qu'il ait une voix plutôt confiante et plus sûre de lui. Ce genre de situation, ça va faire flipper la fille. 2 mecs sur une fille. En plus, le gars il est derrière la fille. La fille, elle peut s'imaginer plein de trucs. Elle peut s'imaginer que le gars va lui voler son sac. Elle peut s'imaginer que le gars va lui sauter dessus. Alors, c'est clairement pas un truc à faire. Il faut pas être à 2 pour une seule fille. Putain, mais quelle puissance! Là, ils sont sur les Champs-Élysées, donc c'est un lieu de drague qui est assez connu à Paris. Ils voient une blonde, ils sont tout excités. Bonjour madame, vous allez bien? Trop belle! Bonjour madame, vous allez bien? Trop belle! Voilà, il l'aborde. Il y a quelque chose que son copain a fait, c'est il a fait un commentaire en disant oh là là, trop belle. Il a de la chance qu'elle parle pas anglais parce que c'est un comportement qu'il faut pas avoir. Ok, clairement, limite, on a l'impression que c'est des adolescents qui font ça. Ils sont tout excités pour une femme et c'est un comportement gamin. Ça va juste diminuer l'intérêt de la fille pour le gars. Trop belle! Hi. You don't speak French, why? I'm American. You're American, but try to speak French now for me. Try to speak French for me, yeah? Beautiful girl, hein, sérieux.
Ah, ça c'est... Ça c'est mon rêve. Quand vous partez aborder une fille toute seule, votre ami de drague, votre wing, il doit pas être à côté de la fille, en train de vous regarder, ok. Mettez une distance de 10, 15, 20 mètres, ok, 10, 15, 20 mètres, et qui a sur son portable, quoi, qui regarde même pas ce qui se passe, parce que la fille, parfois, elle va regarder autour et elle va voir votre ami. Ça peut vous faire perdre des points, quoi. Ça c'est mon rêve. Dommage, je sais pas. Vas-y. What can I do Là, il galère un peu, to parce meet qu'il n'a you? pas un langage approfondi de l'anglais, mais il a les bases, et ça suffit. Can I give you my number? You call me. Il faut que je restitue les choses en place. À l'époque, ils n'avaient pas de portable. Ok, c'était pas courant. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde a un portable. À l'époque, ils n'avaient pas de portable, donc ils avaient des numéros et ils appelaient depuis des cabines téléphoniques. Ici, ils demandent à la fille, est-ce que je peux te donner mon numéro? Donc c'est quand même quelque chose de mauvais parce que tu vas donner ton numéro à la fille et 8 fois sur 10, elle va pas te recontacter. Oh, please. Yes? Yes? Second souci, à peine elle répond et il lui dit « Oh, s'il te plaît ». Donc il était clairement, là il se positionne en tant que demandeur. Donc quelqu'un qui est un demandeur, la fille elle considère que le statut social du mec est inférieur et donc ça va pas l'attirer, au contraire ça va la désintéresser de lui. Ne suppliez pas pour un numéro. Don't see her, Vanessa. Okay. We would like to meet you tomorrow if you want. Tomorrow night. Alors ça c'est quelque chose qu'il faut pas faire, se poser dans un endroit et regarder ce qui passe. Quand un mec est assis dans un endroit fixe, qui regarde les filles passer et que ensuite il aborde une fille, la fille directement elle va se dire que ce gars était là pour draguer, qu'il était en repérage. Hello, ça va? Ça va? Oui, Vous parlez français? un petit peu. Petit. Encore une erreur de plus, il l'aborde par derrière. Heureusement qu'il y avait la caméra, la fille était un peu intriguée par la caméra. Aborder par derrière, c'est pas quelque chose qu'il faut faire. On aborde par devant ou de côté. Ça va? Oui, Vous parlez français? un petit peu. Petit peu? Vous êtes en vacances? Oui, Ça va bien? très bien. Tout seul? Non, avec. Il a abordé la fille tout seul. Bon, c'est déjà ça. Donc plus il parle et plus il s'avance vers elle et on voit qu'elle, elle recule. Il n'a pas compris que la fille, elle voulait une certaine distance et qu'elle peut se sentir agressée. Donc c'est pour ça qu'elle recule. Elle a besoin de sa zone personnelle, de son espace personnel, ok. Estimez qu'il y ait un bras de distance entre vous et la fille. Et lui, clairement, il s'approche et elle recule. Donc il n'a pas eu l'intelligence sociale, il n'a pas eu l'intelligence de comprendre que la fille, elle a besoin de cet espace et il continue d'avancer vers elle. Ça peut lui faire perdre des points. Quand une fille fait un pas en arrière, c'est qu'elle sent qu'on s'introduit dans sa zone personnelle. À ce moment-là, soit vous restez fixe, ou soit vous faites vous-même un pas en arrière. N'avancez pas. Petit peu? Vous êtes en vacances? Oui, Ça va bien? très bien. Tout seul? Non, avec elle. Avec elle? Ben, come on, viens! On monte un peu? Oui, C'est joli votre. très bien. Ouais. Et On est deux comme ça. ça va bien? Oui, très bien. Tranquille, on se promène, il n'y a pas le feu quoi. Bien, gentiment, on fait les magasins, tranquillement. Là, il est en mode small talk. Il pourrait plutôt ajouter un peu d'humour. C'est un peu bizarre de dire tranquille, ça va, on passe une bonne journée, il fait beau, ah ouais, shopping. Ok, ça c'est un peu le gars qui sait pas quoi dire quoi. Putain, t'es hyper belle toi, GG. T'as vu? Avec tes lunettes de soleil là, on dirait une vraie touriste. Ouais? Fais voir, non, pars pas encore. On te gratte juste le stylo, le numéro de téléphone, comme ça tu téléphones et on se voit dans Paris comme ça. Là, il fait un compliment sur son physique, mais c'est clairement exagéré. Limite, la fille, c'est la 8e merveille du monde. Donc, il la met sur un piédestal. Il diminue sa propre valeur à lui et il augmente la valeur de la fille. C'est pas bon. La fille, elle partait et il a quand même tenté la prise de numéro. Donc, c'est bien. Dormir tout seul, ouais. Et y a un truc, hein. Devine un petit peu, ouais. Je t'achèterai une peluche alors. Pourquoi faire? Je sais pas, pour tenir. Alors, ce que j'aime bien avec ce gars, c'est que il a de l'humour et il est tactile. Alors ça, c'est un gros plus. La plupart des dragueurs sont pas tactiles et parlent les mains dans leur poche, alors que lui, clairement, il les garde pas dans ses poches et c'est super positif. Non, tu vas pas. Non, pas nager, pas nager. Il y a un truc, tu sais, ce truc-là, ça se fait à deux. Chante. C'est ce qu'on fait là, dans la vie. On drague, on fume,
On viole les femmes, on nique le bordel, Il y a votre tête sur on le nez, nique la alors. police, on nique les... Ah, surveille bien tes fesses, toi, attention. Non, mais sérieusement, faut qu'on se voie et qu'on délire ensemble, qu'on tripe ensemble. Un samedi soir. Bon, c'est bien, il a de l'humour, mais après, dire on viole les femmes, c'est un peu trop osé. Je sais pas, ça dépend des filles, mais personnellement, je le tenterai pas. Après, le point positif, c'est qu'il dégage une image de bad boy, il dégage une image de gars différent des autres. Donc, la fille va plus le catégoriser en tant que fuckboy plutôt que mec à relation durable. Vanessa, how are you? You fine? Have you passed a nice dream? Good night. T'as pensé à moi? Non. Ben moi j'ai pensé à toi. Yes. And now, I would like to meet you this afternoon if you want, right? Fontaine submission. No problem? Okay, that's the better. Okay? See you later. Bye. In the pocket. Dans la poche comme on dit, ça merde. La tournée façon. À l'époque, il n'y avait pas tellement de choix, c'était téléphone ou rien. Aujourd'hui, bon, bah, il y a le SMS et le téléphone. Moi, je suis plutôt SMS, mais il n'y a pas de mal à appeler. D'ailleurs, c'est pas forcément négatif d'appeler, parfois c'est même positif. Si elle n'est pas là dans un quart d'heure, on est en fun, ouais. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, en fait. Alors là, il a fait quelque chose, je sais pas si vous avez remarqué, mais il lui a fait la bise, il a reculé et il l'a regardé de bas en haut. Personnellement, je trouve ça bien, c'est quelque chose que je fais assez. Voilà, quand vous faites ça, ça vous met plutôt en mode sélectionneur, ok? Ça veut dire que vous avez des critères, c'est pas quelque chose de super mauvais. Après, faut pas le faire de manière super flagrante. Alors Vanessa, ouais, tu veux pas fumer avec moi? On va fumer un calumet de la paix, toi et moi, tranquille, pour s'arranger pour le futur. C'est mauvais. Ah, toujours tactile, bras autour du bras, le gars, il lâche pas son contact physique, c'est un gros plus. Ouais, tu veux pas fumer avec moi? On va fumer un calumet de la paix, toi et moi, tranquille, pour s'arranger pour le futur. C'est mauvais. C'est mauvais pourquoi? Pour la santé, c'est mauvais. Mais ta santé, elle vaut pas en cloche, les gens. Excuse-moi, ouais. Voilà, la fille a dit que c'est mauvais de fumer et lui dit ta santé elle vaut pas un clou. Et il rigole, bon bah c'est de l'humour clairement. Et la fille, elle trouve ça méchant mais elle trouve ça drôle aussi, du coup bah elle lui fait une petite tape. Alors la petite tape que vous avez vue c'est quelque chose de super positif, ok. Si vous avez ce genre de truc, c'est qu'elle veut dire, elle vous kiffe. Une fille qui vous fait une tape comme ça, souvent c'est qu'elle a un kiff sur vous. C'est bien, il a de l'humour, j'aime bien. Excuse-moi Vanessa, mais ta santé, ma parole, c'est tranquille. C'est quoi? C'est très dangereux pour la santé, ouais. Je le sais, Oui. tu peux me l'allumer? Non. Je te donne un briquet, tu l'allumes. Ouais. Non. Je ne sais Quoi? pas. Allumer? Yeah. Tu sais pas allumer? Mais moi, je t'allume. I understood that. You know? Yes, I know, yeah. Alors là il demande à la fille de s'investir, ok. Il a sa clope et elle lui demande de l'allumer. Le fait qu'elle va juste prendre le briquet et l'allumer, c'est un petit investissement de la part de la fille envers le mec. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça et franchement, c'est super. Ça va, Vanessa, yes? Bon, vas-y, je vais l'allumer un petit peu. Comme ça, on va parler français, Vanessa, ouais? Et on retrouve son copain derrière, bah lui il est en mode blabla, les mains derrière le dos, les mains dans les poches clairement. Et sa conversation elle a l'air d'être super sérieuse. Donc ça c'est souvent 80% des dragueurs que je rencontre, bah ils parlent les mains dans leur poche, ils parlent de ce que la fille elle fait dans la vie, des objectifs dans la vie, ils vont parler de sujets profonds. Bah, ce genre de trucs ça va nulle part clairement. Why do you do that? Ça, c'est un symbole aussi, tranquille. What is C'est un symbole de respect, comme ça, avec le doigt. Ok, cette image elle illustre bien ce que je viens de dire à l'instant. Le gars il est en mode contact physique, il est en mode déconnade. Voilà, il joue au bras de fer chinois, c'est pas un truc qui est important, c'est pas un sujet de conversation, c'est juste pour la déconnade, émotion positive. Et le gars derrière, il est en mode
discussion. Alors lui il doit discuter, je sais pas de quoi discuter. Il doit discuter mais ça doit sûrement être des sujets bateaux qui vont nulle part. Voilà, je pense pas que le gars qui est derrière était là pour séduire. Il était surtout pour occuper la fille, pour que son ami puisse séduire la blonde. Ça c'est pour quelqu'un qu'on aime bien quoi. Mais quelqu'un qu'on apprécie comme toi là, moi déjà je fais bisous. Parce que c'est bien, tu sais, c'est bien le contact de la joue. Tu vois? Ah ouais, je sers comme ça là, encore un symbole de respect. Ok? Bah là il l'a qualifié, il lui a dit qu'il l'a kiffé quoi. C'est pas positif, c'est pas négatif. La fille elle sait pourquoi vous êtes là, elle sait que vous la kiffez, elle vous kiffe, il n'y a pas besoin de verbaliser. Et pourquoi t'as pas un copain aux États-Unis comme ça? I don't know. For the moment, I don't have one. T'en as pas? Not for Arrête, the je vais venir moment. là-bas me marier avec toi comme ça. T'en as pas Bon bah elle rigole, elle passe un bon moment, il est toujours sur la déconnade, c'est cool. Bon ici ils avaient pas les logistiques pour ramener la fille chez eux je suppose, mais ils ont échangé l'adresse donc c'est quelque chose de positif. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui, c'était quelque chose des années 2000. I got to get high, so high. Bonjour mademoiselle. Ça va? Nicolas. Pour vous servir? Welcome. Alors le gars il arrive en chantant, bon bah parfois je le fais, c'est marrant. Il aborde la fille, première chose négative, il se penche vers la fille. Donc ça c'est pas un truc à faire, ok. Restez droit, ne vous penchez pas vers la fille. Bonjour mademoiselle. Ça va? Nicolas. Pour vous servir? Welcome. 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 On est bien? La fille elle était dans l'interaction, elle comprend pas ce qui se passe, elle voit une main débarquer et elle comprend vite que en fait ils sont deux sur elle. Voilà, ça c'est un truc à pas faire, ne soyez pas deux sur une fille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas bon d'aborder une fille par derrière. La preuve, si vous regardez bien, la fille elle met ses mains dans sa poche arrière pour voir si son porte-monnaie est toujours dans sa poche. Servir? Welcome. 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 On est bien? Ça va, comment tu t'appelles? Et t'habites le quartier? Toi t'as un copain? Non. Une copine? Ah c'est encore mieux là. C'est bon, on reste avec toi. La copine elle arrive toute timidement parce qu'elle voit qu'il y a deux gars sur la fille et elle se dit ah des dragueurs. Elle a très vite compris, elle hésite, elle a pas trop envie de tenir. On y va? Oui. On y va? Bon, bah, on vous laisse alors. Ouais, on te laisse, welcome, on y va. Ouais, on vous laisse. Vous allez où là? Ça, c'est Viens, on y va, viens, on y va. Nicolas pour te servir. Ça va? Tranquille. Et vous allez faire quoi là? On peut voir le langage du corps de la blonde fermé, elle a les bras qui est croisés, elle tient son sac, elle est méfiante. Vous voulez aller? Bah, où vous voulez aller? Regardez-vous. Non, c'est vous, hein? On voudrait être seul. Seul? Comment ça seul? On a plein de trucs à dire. Deux belles filles Ah, seules, on ça va existe on va pas. se les dire à quatre comme ça. Vas-y, je touche l'épaule. Touche-moi l'épaule aussi. Voilà, elles disent qu'elles ont envie de passer un moment seul, d'être entre elles. À ce moment-là, on se dit c'est foutu. Alors il y a beaucoup de dragueurs qui auraient abandonné, qui seraient partis. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la scène d'après? Bah, ils ont réussi à s'introduire et donc ils boivent un verre avec les filles. Donc ça montre que la persistance, c'est pas forcément mauvais. Vas-y, je touche l'épaule. Touche-moi l'épaule aussi. C'est parti. Tu vois, c'est moi qui t'ai eu finalement. Ah, c'est bien, Ah, gars. ça va se passer, il n'y a pas le feu quoi. Ah, ça va être bien. Moi, je la prends, je la chirdée, je retourne son trou de balle. Pouah Direct. Non, mais Vanessa, j'aurais bien aimé la piner, hein, je te jure. Donc voilà, ça c'était l'analyse des deux dragueurs de l'émission Striptease. Vous retrouverez le lien complet de la vidéo sous la description. Comme vous avez pu voir, il y a du bon et il y a du mauvais. Voilà, il y a quelqu'un qui est plus expérimenté que l'autre et ça se voit clairement. Alors, il y a un truc que j'ai envie de dire vite fait, c'est que moi j'ai vu ce reportage quand je débutais dans la drague et j'ai trouvé ces gars super mauvais. Je me suis dit ah ouais, c'est des clowns, non mais c'est n'importe quoi ce qu'ils font et tout. Puis j'ai revu cette émission 3 ans après et ma vision en fait du reportage elle a changé en fait. J'ai vu qu'il y avait certaines techniques qu'ils appliquaient, j'ai vu qu'il y avait certains trucs qu'ils faisaient qui étaient bons et d'autres qui étaient mauvais. Voilà, avec l'expérience, la maturité et la compréhension des dynamiques sociales, ma vision de la vidéo a été différente, quoi. Je l'ai vue d'une autre façon. Je considère toujours qu'ils sont
pas super bon, mais le gars qui a des cheveux longs, il doit coucher avec des filles de temps en temps. Il a la bonne attitude dans le sens où il fait rire les filles, dans le sens où il est tactile, voilà, il est assez sexuel avec les filles. Après voilà, il y a aussi beaucoup de points négatifs comme on a pu voir. Ils insultent les filles, ils abordent par derrière, parfois ils sortent des phrases qu'il faut pas dire, parfois ils font des choses qu'il faut pas faire. C'est dommage qu'ils n'ont pas une capacité d'analyse de leurs interactions. C'est-à-dire que quand ils abordent une fille, qu'ils voient pas vraiment tout ce qui se passe. Ok, moi quand j'aborde une fille, je sais si elle est attirée ou pas. Je sais si je dois continuer mon interaction, si je dois stopper, si je dois continuer mon escalade physique, etc., etc. Après eux, j'ai pas l'impression qu'ils ont cette intelligence sociale et c'est dommage. Et c'est le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre certains trucs pour que par la suite vous puissiez avoir cette capacité de compréhension pendant les interactions. Que vous ne soyez pas victime de l'interaction sociale, mais que vous soyez l'acteur, le réalisateur et que vous compreniez ce qui se passe dans l'interaction sociale. Le fait de comprendre ce qui se passe va vous permettre soit d'avancer d'un pas, soit de reculer d'un pas dans votre jeu de séduction. Voilà, j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à liker, mets un commentaire si tu as aimé. Je ferai d'autres vidéos de ce genre et je te dis à bientôt. Salut!